La 74e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est ouverte ce mardi 10 octobre 2023 à Genève, en Suisse. La délégation tchadienne est conduite par le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mahamat, avec l'appui de l'ambassadeur représentant permanent du Tchad en Suisse, Dr Jean-Pierre Baptiste. Dans son discours d'ouverture, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a mis en exergue le contexte actuel de la gestion des réfugiés, des personnes déplacées internes, des demandeurs d'asile ainsi que des apatrides à travers le monde. Il a salué les efforts déployés par le Tchad dans la prise en charge des réfugiés tout en réitérant la disponibilité du HCR à renforcer son soutien au Tchad. Pour sa part, le ministre Liman Mahamat a mis en évidence la nécessité d'agir d'urgence et dans la durée pour maintenir l'élan imprimé sur le plan opérationnel par le Tchad en ce qui concerne l'accueil, la protection et l'assistance aux nombreux réfugiés déplacés et demandeurs d'asile sur le sol tchadien. Plus d'1 million de personnes en déplacement forcé ont été accueillies sur le territoire national, ce qui classe le Tchad parmi les 10 plus grands pays d'accueil des réfugiés au monde. Après avoir assuré l'intérim du gouverneur de la province du Logone oriental, Ahmad Dari Bazine, qui s'est éteint le 7 octobre en France, le secrétaire général de cette province, Ngana Dekila, a passé ce 10 octobre 2023 le bâton de commandement au nouveau gouverneur Toké Dadi. Face aux journalistes ce mardi, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo se dit préoccupé par la cherté de vie. Le gouvernement de Saleh Kebzabo se dit conscient de l'augmentation exponentielle des prix des denrées et produits sur le marché. Le coro de l'oignon est passé de 1 500 à 3 000 francs CFA. Celui du riz est passé de 1 250 à 1 750 francs CFA. Aujourd'hui, la cherté de vie est devenue insupportable. C'est un fait observable et elle se vit. La flambée du prix des denrées de première nécessité est inacceptable, fustige le chef du gouvernement Saleh Kebzabo. La semaine dernière, Saleh Kebzabo a présidé une réunion pour dégager des pistes de solutions. Des mesures nous seront tardées pour alléger les souffrances de nos populations dans la mesure de nos capacités. Même si ce phénomène est mondial, nous devons nous battre pour que l'explosion continue des prix s'arrête, s'engage-t-il. Dans une annonce faite sur RFI ce 10 octobre, l'état-major français a confirmé les premiers départs des militaires et d'équipements français du Niger dans le cadre d'un retrait planifié. Un accord de coordination technique entre les forces françaises et nigériennes a été trouvé, privilégiant le passage par le Tchad plutôt que par le Bénin. Il a été pris en accord avec les autorités nigériennes. Bien que la route par le Bénin aurait été la plus courte pour rejoindre le golfe de Guinée et ensuite la France, selon l'état-major français. Cette même source souligne que si à Paris l'état-major des armées ne donne aucune indication sur la manœuvre à venir, les militaires nigériens ont en revanche publiquement esquissé les contours du retrait français. Les 400 soldats présents dans la zone des 3 frontières vont rejoindre Niamey, puis l'ensemble des forces françaises, soit 1500 hommes, rejoindront le Tchad par la route avant d'être rapatriés. En près de 6 mois de conflit, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF estime que 19 millions d'enfants sont privés de scolarité au Soudan. Avant même que les violences n'éclatent le 15 avril dernier, près de 7 millions d'enfants étaient déjà non scolarisés dans ce pays en proie à la pauvreté et à l'instabilité, souligne l'organisation onusienne. La guerre de pouvoir au Soudan qui oppose les forces gouvernementales aux forces de soutien rapide du général Hemeti a fait environ 4 millions de déplacés et réfugiés selon les Nations Unies.